Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui s'est déroulée au Brésil, la triste histoire de Viviane Vieira. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti pour l'affaire. Une juge connue et reconnue avec une carrière stable et une famille heureuse, aux côtés de ses trois filles et un futur brillant devant elle. Viviane Vieira do Amaral, âgée de 45 ans, a été lâchement assassinée par son ex-mari, qui n'acceptait pas la fin de leur mariage. Surtout car il dépendait financièrement de son ex-femme. Paulo José Aronen, âgé de 52 ans, était ingénieur et durant l'année 2009, il s'est marié avec Viviane Vieira. Ils ont été mariés durant 11 ans et ensemble, ils ont eu 3 filles, des jumelles âgées de 7 ans et l'aînée âgée de 9 ans. Ce qui paraissait être un foyer heureux et complet était en vérité un mélange d'abus, d'agression verbale et d'agression physique. Paulo avait un comportement instable, c'était un homme silencieux et mystérieux. Il était au chômage depuis 6 ans et d'après la mère de Viviane, son ex-gendre n'aimait pas recevoir de la visite chez lui et il empêchait Viviane d'être en contact avec sa famille. Et d'après Sarah, la mère de Viviane, Paulo était extrêmement abusif aussi verbalement que physiquement. Il insultait sa femme d'idiote, de mocheté et d'autres termes de ce genre pour l'offenser. Mais il disait toujours cela sur un ton sarcastique. Mais comme nous le savons, toute blague a une pointe de vérité. Il faisait semblant de rire, mais il le pensait vraiment. Écœurée d'autant de manque de respect comme femme, épouse et mère de famille, et suite au mauvais traitement de Paulo envers ses propres filles, Viviane a décidé de mettre un point final à leur mariage. En septembre 2020, elle a finalement demandé le divorce. Apparemment, au début, Paulo a accepté le divorce sans problème, car il gagnait au change. Viviane était à la recherche de paix, donc elle ne s'est pas prise la tête avec le matériel et elle lui a tout laissé. Elle a même transféré une grosse somme d'argent du compte joint sur son compte personnel. La somme oscillait aux alentours de 640 000 reais, ce qui nous fait en euros un peu plus de 110 000 euros. Il a même gardé les 2 voitures, la maison et autres biens mobiliers de la famille. Malgré qu'il ait hérité de pratiquement tout, il a osé exiger que Viviane lui donne une pension. Et elle a accepté de payer cette pension d'une valeur considérable chaque mois après la séparation. Et malgré tout ce qu'il a pu obtenir, Paulo n'était pas satisfait. Et à chaque fois, il exigeait plus d'argent à Viviane pour mener son train de vie luxueux. Il vivait une vie de luxe sans travailler, il ne se préoccupait de rien, comme il le faisait pendant le mariage. Mais plus le temps passait et plus Viviane ne pouvait plus payer et l'entretenir, car à chaque fois il demandait encore plus d'argent. Ce qui a causé des querelles entre les deux, et Paulo devenait de plus en plus furieux, et avec une haine envers Viviane qui grandissait. Il a donc commencé à la traquer et il a commencé secrètement à élaborer un plan pour se venger d'elle et l'éliminer une bonne fois pour toutes. Le 24 décembre 2020, la veille de Noël, étant donné que c'est une période festive, leur fille voulait voir leur père et lui donner son cadeau de Noël qu'elle leur avait acheté et aussi passer la journée avec leur père. C'était aux alentours de 18 heures lorsque Viviane et Paulo ont prévu de se retrouver à proximité du collège Estadual Vicente Janus, à l'avenue Raquel de Queiroz, dans une rue tranquille et peu mouvementée. Dans cette rue, elle devait retrouver Paulo pour qu'il puisse voir ses filles. Il devait prendre les petites dans sa voiture et les ramener chez lui pour passer la journée ensemble. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les choses se sont terminées d'une manière horrible. La juge a été attaquée par surprise par Paulo lorsqu'elle est descendue de sa voiture pour déposer ses filles et les laisser avec leur père. En ouvrant la porte de la voiture pour descendre, Viviane a reçu le premier coup de couteau dans le visage et elle est tombée instantanément au sol. Paulo ne s'est pas arrêté là. Il lui a asséné 16 coups de couteau au total. Les coups ont atteint son visage, l'abdomen et le cou de la victime, mais malheureusement, elle est décédée sur place. D'après le médecin légiste, la victime présentait des coupures dans les bras, ce qui signifie qu'elle a tenté de se défendre et de lutter pour survivre. Ce crime barbare, cruel et lâche s'est produit en pleine rue. Tout le monde aurait pu le voir. Paulo n'avait absolument pas peur d'être pris. Mais le plus troublant est qu'il a commis cette horreur en face de ses filles. Elles ont tout vu, elles ont vu leur père assassiner leur mère. L'une de leurs filles a hurlé pour que leur père arrête, mais en vain.
Polo a été arrêté sur place par des policiers qui ont été appelés par des passants. Ils ont également assisté à la terrible scène. Ils ont également filmé toute la scène sur leur portable. D'après le ministère public, l'assassinat a été motivé suite au divorce et surtout à cause des conséquences financières. Il voulait lui soutirer toujours plus d'argent, mais elle ne pouvait plus donner autant d'argent. Sarah, la mère de Viviane, a appris la fin tragique de sa fille grâce à sa petite fille aînée qui a assisté au crime. Elle a appelé sa grand-mère désespérée en pleurant. Elle racontait tout ce qui s'était passé. Polo a été incarcéré provisoirement. Il a attendu presque 2 ans pour être jugé et son jugement a eu lieu en novembre 2022. Au total, 10 témoins ont été convoqués à la barre. Il y avait 5 témoins pour l'accusation et 5 pour la défense. La première personne à témoigner durant le jugement a été la mère de Viviane, Sarah. Très touchée à certains moments, elle a ému la majorité des personnes présentes. Beaucoup de personnes ont pleuré lorsqu'elle témoignait. Durant 50 minutes de témoignage, Sarah a décrit le comportement agressif de l'accusé à l'encontre de sa fille, bien avant la séparation le 14 septembre 2020. Sarah a raconté que sa fille vivait une relation abusive et en plus Polo l'exploitait financièrement, et ce même après le divorce. Voici ce qu'elle a dit. « Je n'ai jamais vu Polo dire un mot doux à Viviane. » Elle a également dit que la motivation pour l'assassinat est une motivation financière, car le travail de sa fille était l'unique source de revenus de la famille durant le mariage. D'après Sarah, Polo n'aurait pas accepté le divorce. Lorsqu'ils lui ont posé des questions sur les activités professionnelles de Polo, Sarah a raconté qu'il a perdu son travail depuis 6 ans. Elle a également précisé que les factures étaient payées uniquement par sa fille. Elle donnait tout ce qu'elle gagnait, elle faisait même des heures supplémentaires pour améliorer la situation de la famille. Et lui, de son côté, il faisait du beach volley à la plage, se promenait à vélo, il bronzait avec ses amis. Lorsque les gens lui demandaient ce qu'il faisait pour le foyer, Viviane disait qu'il l'aidait pour les courses alimentaires, mais elle a toujours été très réservée sur ce sujet. Durant sa déposition, Sarah a apporté quelques détails sur leur séparation et comment sa fille a renoncé aux biens matériels, pour que Polo soit satisfait et qu'il accepte le divorce. Sarah a dit la chose suivante. Il a extorqué Viviane, tout ce qu'il demandait, elle lui donnait. Elle racontait à sa mère qu'elle lui donnait tout, car elle voulait la garde de ses filles. La grand-mère a également parlé de la réaction de ces petites filles après le traumatisme subi, car elles avaient assisté à la mort de leur mère. Elles ont perdu leur mère, leur père, leur maison, leurs amis, leur collège. Elles ont dû déménager dans une autre ville. Elles ont assisté à la terrible mort de leur mère qui a reçu 16 coups de couteau. Chacune des filles est suivie par un psychologue. Elles essayent d'avancer et tentent de s'adapter à leur nouvelle école. La seconde personne à témoigner est le frère de Viviane, Vinicius Vieira do Amaral. Il a raconté au jury qu'il a convaincu sa sœur de demander une ordonnance d'éloignement en décembre, à la même période où elle a été assassinée par son ex-mari. À cette époque, Viviane recevait déjà des menaces et des persécutions de la part de Polo. Elle a fini par demander une escorte policière. Et les policiers étaient toujours à ses côtés et aux côtés de ses filles, peu importe où elles allaient, pour assurer leur sécurité. Mais après quelques jours d'accompagnement, Viviane a fini par se sentir en sécurité de nouveau. Ses filles n'aimaient pas cette escorte policière sans cesse à leur côté. Cela a fini par les encombrer quelque peu. Vinus, son frère, a également commenté que sa sœur pensait qu'elle n'avait plus besoin de cette sécurité, étant donné qu'elle se sentait de nouveau en sécurité. Elle a fini par demander aux policiers de cesser de la protéger, peu de temps avant l'attaque mortelle. D'après le frère de la victime, il pensait que tout allait bien car Polo avait montré une amélioration dans son comportement. Et quelques jours avant, il paraissait vouloir renouer les liens et être aimable avec Viviane pour le bien de leur fille. Mais ni Vinus ni Viviane n'imaginaient que tout cela n'était qu'un faux semblant, pour que la victime baisse sa garde et pour qu'il puisse l'attaquer tranquillement et lui ôter la vie. Et encore une fois, d'après le frère de la victime, Polo n'a pas tué sa sœur le 24 décembre. Il a commencé à la tuer bien avant. Il a raconté qu'il pense à sa sœur tous les jours et à chaque fois qu'il tient un couteau pour cuisiner, il se rappelle que sa sœur est morte à cause de cet objet. Lors de sa déposition, il a également stipulé et confirmé que c'est elle qui payait toutes les dépenses du foyer et que Polo ne payait rien du tout. Et en plus de cela, il ne l'aidait en rien pendant leur vie de couple et après le divorce.
Près de 3 mois avant la tragédie, durant une dispute avec Viviane, Polo l'a agressée en la poussant immédiatement. Elle a porté plainte mais n'a pas souhaité donner suite à cette plainte à l'encontre de son ex-mari. Elle a décidé de mentir en disant qu'elle serait finalement blessée en tombant et donc elle a décidé de ne pas poursuivre les accusations. Viviane a finalement saisi l'opportunité de fuir le domicile lorsque Polo a pris un verre et l'a jeté par terre et des morceaux de verre ont fini par blesser l'une de ses filles. Après cela, Viviane a décidé de quitter le domicile pour la sécurité de ses filles. Elles sont allées vivre temporairement chez sa mère Sarah. Les preuves contre Polo sont très explicites car le crime a été filmé par les caméras de vidéosurveillance et également les vidéos des témoins qui ont assisté au crime et qui ont appelé la police. Le 11 novembre 2022, il a finalement été accusé pour homicide volontaire et il a été condamné à 45 ans de prison. Le jugement a débuté à 13h de l'après-midi le 10 novembre et il s'est achevé le 11 novembre lorsque les jurés avaient pris leur décision finale. Au total, le jugement a duré plus de 13 heures. Polo a été condamné pour féminicide, crime pratiqué devant leur fille, un assassinat commis par appât du gain et d'une cruauté sans nom. D'après le juge, Polo a démontré une ligne de conduite qui n'était pas naturelle, froide et obstinée, ce qui prouvait qu'il avait tout planifié et qu'il avait cette intention, mettre fin à la vie de Viviane. Lors de la veillée qui a précédé la crémation de Viviane, tout le monde était triste et une sensation de haine, car la victime a énormément souffert avant de perdre la vie. D'après les membres de sa famille, Viviane était une femme aimante, gentille et très aimée de tous. Ses filles n'ont pas participé à la veillée car elles étaient encore trop choquées. Elles sont restées chez une tante maternelle. Après tout cela, elles sont allées vivre chez leur grand-mère maternelle qui a obtenu leur garde. Malheureusement, ce que je vous raconte est encore le récit d'un féminicide, un crime brutal à l'encontre de femmes, de mères, qui se dédient à leurs enfants et qui décident de se taire lorsqu'elles vivent avec une personne abusive dans la seule intention de protéger leurs enfants. C'est un scénario assez répétitif dans le monde où généralement l'homme est l'agresseur et les femmes sont les victimes. Leurs vies sont volées de manière précoce et brutale. Viviane, une juge respectée qui avait dédié 15 ans de sa vie à sa carrière, elle doit sûrement manquer à ses collègues, ses amis et à sa famille, et surtout ses filles qui ont assisté à toute la scène commise par leur propre père. Et ce sera très dur pour ces jeunes filles d'oublier ces horreurs. Il leur faudra un accompagnement psychologique. Ce genre d'affaires sert d'alerte, cela peut servir de leçon, nous permet de garder l'œil ouvert et nous montre les signaux qui caractérisent une relation toxique. Tout commence bien, puis la relation évolue petit à petit par des petites disputes. Puis il lève le ton, puis les insultes commencent, les humiliations, l'éloignement de la famille. Le but du pervers est de séparer sa victime de sa famille. Il y a également la dévalorisation de la femme avec des mots dégradants. Puis cela découle en agression physique et pour un bon grand nombre d'histoires, cela se termine en féminicide. Et c'est pour cela qu'il faut alerter que le moindre signe permet d'ouvrir les yeux à ces femmes, pour qu'elles mettent fin à la relation. Il faut demander de l'aide à sa famille, ses amis de confiance et faire appel à la police pour demander une ordonnance d'éloignement et la protection adéquate. Et s'éloigner au maximum de cette personne avec ce type d'attitude qui ne désire que le mal. Dans les relations abusives, il est très commun, après une période de violence, que la personne abusive essaye de revenir vers la victime pour présenter ses excuses, qui ne sont pas sincères. C'est seulement pour regagner la confiance de la victime et répéter ce cycle infernal. Comme dans le cas de Viviane, Polo a fait semblant de vouloir avoir une bonne relation avec elle pour leur fille, mais en vérité il voulait être proche d'elle pour la tuer. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre point de vue sur cette affaire et de me dire si vous connaissiez cette affaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être alerté lorsque je publierai une nouvelle affaire.